sais ce qu'il y a là-dessous? Plein de choses. C'est cool. Très bien mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour vous ici sur Pingando Oleo. Aujourd'hui, encore un barbecue Hot Rod Brothers. Mec, c'est à un niveau incroyable. Si un Allemand, un Japonais ou un Américain n'était ici, il serait vraiment impressionné par la qualité des voitures, la diversité. C'est vraiment génial. Je vais chercher des histoires ici pour vous et filmer un plan d'ensemble afin que vous compreniez la situation aujourd'hui. Bon les gars, nous sommes ici avec Cardozo. Cardozo, comment ça va? Tout va bien? Tout est tranquille. Merci d'avoir pris un peu de ton temps pour quitter le barbecue. Dis-moi mec, c'est quoi ce camion? Modèle, année, qu'est-ce que c'est ce camion? Ça, c'est un camion Chevrolet Brésil. C'est un 62. 62? Quelle mécanique il a là? Il a une moto bécane 1620. Suspension, tout est de Mercedes camion. 11-14 à l'avant, 11-14 à l'arrière, c'est le frein à air. Raconte-moi comment tu l'as eu, quand tu l'as acheté et dans quel état il était. Waouh, il était en très mauvais état, sans plancher ni rien. Mince, et alors tu as... Quelle était l'idée de le transformer, de l'abaisser, de lui donner ce look? Et j'ai plus de pick-up et j'ai trouvé ça sympa de faire un pick-up à partir d'un camion, le rendre, bien grand n'est-ce pas? Tellement que je l'ai surnommé Hulk. Son surnom c'est Hulk. Parce qu'il a beaucoup grandi en le transformant. Sérieux? Pourquoi? Parce que l'essieu avant du camion le plus ancien est plus étroit. J'ai dû élargir un peu les ailes. Laisse-moi jeter un coup d'œil ici. Pour élargir le camion, il a fini par ressembler à Hulk. Mince et alors, mec. C'est un gros pick-up. Quelle a été la partie la plus difficile dans toute cette personnalisation? Ah, c'est l'idée de la benne, non? Pour que ce soit proportionnel à la taille, n'est-ce pas? Tu as dû couper le châssis ici ou pas? J'ai juste raccourci l'essieu, tu vois? J'ai avancé l'essieu. Je n'ai pas eu besoin de couper le châssis. Waouh! Mais regarde comme c'est proche, ici. C'est toi qui as aussi construit cette benne? Oui, je l'ai construite en réfléchissant aux dimensions, pour que, même de loin, ça ressemble encore à un pick-up. Waouh, regarde la taille. Cardozo, dis-moi juste une chose. Pour faire ça, il faut être un peu fou, non? Maintenant, j'imagine que tu as un atelier pour faire tout ça, non? Non, je n'en ai pas. Je fais ça juste par passion. J'ai une entreprise de benne pour l'enlèvement des gravats. Tu as fait ça ici juste pour t'amuser? Pour m'amuser? Tu n'as pas un atelier de personnalisation? Non, je n'en ai pas. Je fais ça pour m'amuser. C'est juste un hobby le week-end. Combien de temps ce projet t'a-t-il pris? Celui-ci a pris 5 ans. C'est génial, mec. J'ai tout fait moi-même, du plancher au plafond. Seule la peinture a été faite par une autre équipe. On peut voir dedans? Tout est vraiment dans ton entrepôt? C'est Cardozo Matériaux de Construction. Cardozo Tirintio. As-tu rencontré des difficultés avec la législation ou la documentation? Non, parce qu'il était déjà un camion, il reste un camion. L'avantage, c'est qu'il n'y a qu'un seul pneu à l'arrière. Ah, il n'y en a qu'un ici. Tu paies une remorque cingrée, qui en fait partie? Tu paies... Un seul pneu, comme une voiture au péage? Compris. Allons voir dedans. Ok, aucun problème. Ici, tout est d'origine?
Presque tout est d'origine, presque tout. Et la clim, le système de positionnement global, les horloges, le tableau de bord d'origine a seulement été adapté pour la clim, tout ça, n'est-ce pas? Qui viennent du camion. Mec, c'est vraiment différent. Tu as d'autres projets en cours, tu aimes ça? Tu vas faire ça maintenant? Oui, j'en ai aussi pour des amis, tu vois, qui apparaissent. On va le faire pour les amis. Ah, tu fais aussi pour les amis? Il y a un modèle 6 Sense de ce style ici, et il y en a un de Solto qui va arriver prochainement aussi pour faire dans ce style-là. Alors c'est ça ton style, n'est-ce pas? Un truc vraiment plus brut. Juste pour profiter, c'est vraiment ce que j'aime faire. Maintenant, Cardozo, d'où proviennent la capacité et l'habileté à accomplir quelque chose d'aussi difficile et grand? Comment as-tu découvert ça en toi? Surtout à la télé, vraiment. Surtout YouTube, Discovery Turbo, etc. Waouh! Et j'adore vraiment ça. C'est génial. Et Cardozo, félicitations. Quel projet original, vraiment fou. On peut ouvrir la mécanique? Regardez ça les gars. Jetez un œil ici. Décris ce que tu as fait, modifié et ce qui n'est pas d'origine ici. C'est la climatisation. Cela fait partie du 1621, un moteur de 210 chevaux d'origine, c'est cool. J'ai augmenté la pression du turbo et du diesel. Maintenant, il fait environ 270 chevaux. Il roule bien sur la route. Super, il va bien, vraiment bien. J'ai allongé le différentiel. Regarde comme c'est cool, c'est bien. Super, il roule comme une voiture de tourisme normale sans... Se faire de soucis? La famille et les amis se sont déjà habitués à tes folies, sans sang. Oui, ils s'y sont déjà habitués, non? C'est devenu normal. Surtout ma femme. C'est le principal, non? Le principal, c'est de lui faire plaisir. Waouh, génial mec. Cardozo, félicitations. J'ai été surprise ici, ça a vraiment attiré l'attention à l'événement. J'imagine que partout où tu vas avec, ça doit attirer beaucoup l'attention, non? Beaucoup, beaucoup. Les gens s'arrêtent pour demander ce que c'est. Je te dis la vérité, en passant devant la Santa Casa, même l'homme sur la civière s'est levé pour regarder le pick-up. J'ai trouvé ça très drôle. Ah, c'est vrai? C'est vrai. Le gars s'est-il levé? 2 poussentes et regardait. Le brancardier a aussi observé. Aïe, caramba. J'habite tout près. C'est cool, mec. Où se trouve la sortie de son échappement? C'est ici à côté. Ici, de ce côté. Ouh, Tu veux que je fasse marcher un peu? je voulais que tu l'allumes, oui, pour qu'on puisse écouter, s'il te plaît. C'est juste ici, tu vois. C'est bien intégré vers le bas. Ah, cool, voyons voir. Ah, c'est ici. Écoutons ici le bruit du moteur. Mec, c'est génial, frère. Vraiment bien, vraiment cool, vieux. Tu arrives à transporter quelques trucs ici dessus ou pas? Pas grand-chose, hein? C'est juste pour se balader, hein, Cardozo? C'est juste pour faire un tour. Et le camion est costaud, hein? S'il faut transporter quelque chose, il transporte n'importe quoi. N'importe quoi. Très agréable, sympa, belle couleur, félicitations pour le projet. J'espère qu'à l'avenir, je pourrai montrer plus de choses que tu es en train de faire par là-bas. Merci beaucoup. Félicitations, merci pour ton temps. Un grand merci. Merci. Sur pingadooleo.com et pinganoleo.com.br, vous trouverez nos casquettes. Voilà pourquoi je l'ai fait, pour qu'on diffuse toute cette rouille partagée ici avec vous sur YouTube, pingandooleo.com. Et regarde, il y a une étiquette ici sur la casquette, et à l'intérieur, il est écrit « Ce n'est pas juste une voiture ». C'est pour bien clarifier exactement ce qu'on est en train de faire. Je vais vous donner un aperçu général de l'événement. Regardez ça, mes amis. Quelle brutalité. Ça a du sens qu'on le surnomme Hulk. Regarde ça, mec, c'est dingue. C'est différent de tout ce qu'on a déjà vu ici sur la chaîne. Ici, de Wilson Khalil.
Je suis venu avec cette moto ici, celle de mon père. Une Iron 883 qui appartenait à mon ami Vitigno. Regarde comme elle brille. Regarde comme cette Veranaio brille. Mec, c'est un événement d'une telle ampleur, une telle qualité de voiture. Mec, il y a de tout. Regarde, c'est très spécial. C'est une Charger États-Unis. Tu sais ce qu'il y a là-dessous? Exactement ce moteur. Avec ce cachet en plastique et tout, ce moteur se trouve à l'intérieur de cette Dodge américaine. Mec, imagine une voiture fusée modernisée. C'est génial. Et là-bas au fond, une caravane. Y a-t-il quelque chose de plus années 80 qu'une caravane? Encore d'une Charger étrangère. Celle-ci, mec, elle est cool parce qu'il y a plein de détails dans sa peinture. Vraiment plein. Très cool, regarde, une voiture avec une bonne histoire. Peut-être qu'elle n'a jamais été complètement démontée et restaurée. Vraiment sympa, très intéressant. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oh, ça a vraiment attiré mon attention. Regarde la largeur de ce Ford ici. Regarde ça, mec. Waouh, mon Dieu, frère. Regarde l'intérieur. Les soudures. C'est génial cet attel ici, mon pote. Regarde ça, mec. Waouh. Ce pick-up a déjà été vu lors d'autres événements. Très beau avec une proposition de jantes modernes, vraiment sympa. Maintenant, il y a quelque chose ici, regarde. Cette Cadillac ici, regarde. Elle était garée, elle était arrêtée devant la maison du gars, je ne sais pas à qui elle appartient. Je le cherche pour en savoir plus. Et les gars l'ont convaincu de sortir la voiture du garage. Ils lui ont dit « Mec, utilisons cette voiture, pourquoi elle reste là sans bouger ?» Ils ont fait polir la voiture. Et ils ont changé les roues, ils ont mis des roues neuves, des pneus neufs, pour sortir la voiture du garage. Et encore une fois, ce qui est génial ici, ce sont les marques du temps. Regarde ça, regarde ça. Dans un instant, il y aura un autre groupe. Des gens s'agitent ici, voyons ce qui se passe. Voici une très belle Aero Willys, déjà filmée plusieurs fois lors d'autres événements. Où est Tapangando Oleo ici? Je l'ai trouvé, regarde. Encore une. Alors, Maverick ou Riviera, tu parles de quoi? Vas-y. Mec, c'est violent, hein, frère.
Merci, merci. Content de te voir ici. Tu me donnes 2 minutes pour parler de ça. Ça prend feu, tout a fondu. Cette voiture était habillée, tu l'as prise et entièrement remise à neuf. Qu'as-tu fait? Montre-nous. C'est la Premium Garage qui a fait cette voiture. La Premium Garage, ici à São Paulo. La voiture était très bonne, celle de billet excellente. Mais j'ai fait quelques petites améliorations en aluminium billet charnière. J'ai aussi un peu modernisé l'intérieur, le volant billet. Mais la structure était déjà prête. Après, j'ai fait une révision générale chez Marcelo. Il a entièrement révisé le moteur et ajusté le taux de compression. Il a démonté le moteur et remplacé quelques pièces. Il a un taux de compression assez élevé, non? Ensuite, il a fait quelques petits réglages, non? L'échappement en céramique, pompe à haut débit, culasse, ici tout monté sur roulement, non? Des deux côtés, bien sûr. Et ces prises d'air ici, c'est vraiment dingue. C'est comme ça, on l'a fait pendant la pandémie. C'est une admission d'air froid. J'ai vu des photos à l'étranger et j'ai voulu faire pareil. J'ai laissé cette soudure ici, je trouvais ça sympa, apparente, vraiment cool, non? C'est une soudure, non? Pas de finition, hein? Je trouvais ça bien comme ça, vraiment cool, mec. Et ça attire l'attention, non? Très bien assemblé, très joli. La voiture a des frais, elle est à presque 19% de frais. Et c'est agréable, elle a 5 vitesses, n'est-ce pas? Très mec, très douce à conduire, très agréable, frein, excellent. Donc la voiture en main, on peut appuyer franchement, bien sûr, en respectant l'âge de la voiture, n'est-ce pas? La suspension est un peu modifiée, mais reste non compétitive, non? C'est souple, donc elle suit les virages. Ça roule bien, ça va tout droit, on peut vraiment s'amuser. Cool. Un détail, ici c'est propre, la direction est électrique. Ah, il a une direction électrique. Tu ne vois rien ici, pas de direction hydraulique. Waouh, c'est un vrai plaisir à conduire, mec. Laisse-moi voir l'intérieur. Mec, avec la direction électrique, tu sais que là c'est vraiment top, hein? Regarde. Sympa, non? J'ai ajouté un levier billet et des pédales. J'ai aussi changé le volant. Quelques détails restés, la base était prête. J'ai déjà fait une grosse révision chez Marcelo. Il ne reste plus qu'à en profiter. Il ne reste plus qu'à en profiter. Félicitations, mon frère. Je voyais souvent ta voiture, mais je n'arrivais pas à te parler. Félicitations, tu as assuré. Merci, à bientôt. Là, l'événement s'est arrêté ici, Maverick, mon ami. Quel truc de fou. Regarde la Riviera du billet. Jette un œil à cette avant ici. Mec, Ave Maria, le design de cette voiture ici. Regarde le tableau de bord. Ah mec, c'est quoi ça? Sainte Vierge, trop cool mec. Regarde la SSR. C'est génial, dans les années 2000, je ne sais pas qui a inspiré qui, si c'est Chrysler en premier avec le PT Cruiser ou si la SSR est apparue après. Cette voiture est sympa, même si elle est étrange, elle est vraiment cool. Ça, aujourd'hui, ça doit valoir pas mal d'argent. La petite Gaulle était entourée de monde. Superbe, observe sa préparation. Regarde comme c'est beau. Mon Dieu, Jésus. Où est-ce le propriétaire de ces affaires ici? Waouh! Regarde ce C10, regarde le frein. Mon Dieu, quel rêve de C10, mon frère. Wow. Une Dodge Corvette. Waouh, ça ici, mec, c'est vraiment trop cool. Regarde ça. Une Dodge Charger LS. C'est de quelle année, ça? Figé dans le temps, le gars s'est dit « Je ne vais pas le restaurer, je vais l'utiliser tel qu'il était venu. »
Là, des années 70, 80, 90. Regarde ça, mince alors, mec. Félicitations au propriétaire de cette Dodge ici. Quel véhicule fantastique avec des toiles d'araignée. Ici, un vinyle improvisé, mec. Un respect total ici. Un respect total. Je vais profiter du barbecue. C'est fantastique ici aujourd'hui, les gars. Hot Rod Brothers, un groupe de mecs, c'est vraiment sympa, très soudé. Et ça reste ici dans le jardin, hein. Et puis le pneu s'est dégonflé. Propriétaire de la Dodge Charger LS noire dans le jardin, votre pneu est crevé. Regardez la Hot de Jan ici, qu'on a aussi filmée, c'est magnifique. Ça, mon ami, c'est d'une finition merveilleuse. Petit chien, vous êtes puni aujourd'hui. Le barbecue finit bientôt, ils sont tranquilles. Regarde ce hot dog, c'est génial, on a filmé. Lors de la dernière rencontre qu'il y a eu, voilà John, le propriétaire de la voiture. Alors, John, ça va? Encore une C10 sans pare-choc, bien peinte, Scragar, belle config, que des voitures superbes. Les gars, c'est incroyable, le niveau ici est top. Bravo à tous. Félicitations à Rodrigo Melo, je crois que je n'ai pas réussi à lui parler aujourd'hui. Félicitations pour ton anniversaire, félicitations pour l'événement, pour l'espace. Il l'a fait. Le garage est plus grand que la maison, le garage de la maison du gars est plus grand que la maison. Je vais maintenant vous montrer son garage, il est fantastique. Écoutez, je voulais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Pour que vous puissiez suivre tout ce que je vous apporte, les gars, je vous apporte tout ça, gratuitement. Directement chez vous, là, sur votre télévision. Je m'infiltre à des événements pour vous montrer tout ce qui se passe dans notre pays. Et nous, mon mec, on part dans des délires automobiles. C'est pour ça que je te demande de t'abonner à la chaîne. Tu y gagnes avec plein d'images sympas, plein d'informations, et tu m'aides aussi à faire grandir Pingando Oleo ici sur YouTube. Regarde cette série de Bel Air. Mon Dieu, le pick-up des Torinia, une vidéo qu'on a faite dans leur garage, c'était vraiment génial. Les gars sont très soigneux, ils ont vraiment bon goût. Observe ces jantes et enjoliveurs. Quel ensemble fantastique, regarde ce F-Cent, regarde cette restauration ici, regarde le choix des couleurs. J'ai un thé. T'es fou. Encore une ici. Regarde l'intérieur. Ah, mec, c'est une blague, non? C'est une blague, hein? C'est à toi, non? Non? Non, c'est à lui là-bas. Regarde ça. Tu veux voir la mienne? Attends juste un petit instant. Encore une F-Cent ici, offerte par le frère. C'est cool. Un pick-up Opel très différent, regarde. Les roues de camion de lait des années 50. Mes amis, regardez-moi ça. Mec, je fais l'idiot à aller et venir. Regarde celle-ci. Regarde ça. Les gars ont acheté une voiture accidentée aux enchères et regarde ce qu'ils ont fait. Incroyable, mec. Regarde cette hauteur. Belle finition. Regarde ça. Studio Baker de Ferry. Je vais vous montrer son garage. Excusez-moi les gars. Le garage du gars est bien plus grand que sa maison. Regardez-moi ça.
Très cool. Regardez qui est cela. Je suis ici avec Thiago Pacheco. Nous avons filmé ce camion et son père a raconté son histoire. On a fait un super épisode ici sur la chaîne, n'est-ce pas Thiago? Oui, très sympa. J'ai invité Thiago pour qu'il nous parle davantage de l'histoire de sa famille. Je vais placer la carte en haut de cet épisode enregistré avec ce camion, dont vous venez d'entendre le moteur. Je vais demander un coup de main à Thiago en lui posant des questions ici pour mieux comprendre. Alors, Thiago, ça va? Tranquille? Thiago, éclaire-nous pour ceux qui n'ont pas vu, c'est quel camion celui-ci? C'est un GMC 1955 modèle 930-930. À l'époque, il avait 2 boîtes de vitesse, 15 vitesses, 5 vitesses dans la première boîte, 3 vitesses dans la deuxième. Moteur D3 diesel, 671 et 180 à 200 chevaux à peu près. À l'époque, ce camion américain importé était considéré comme le haut de gamme du marché. Et au Brésil, il n'y avait pas grand-chose de plus puissant que lui en service, donc il était très courant là-bas, au Rio Grande do Sul. Il transportait du vin. J'ai déjà vu des photos où les gens avaient des citernes à vin en bois. Les citernes étaient en bois et ils transportaient du vin vers São Paulo. Et pas mal de transporteurs utilisaient ce camion, et puis c'est un camion vraiment costaud, n'est-ce pas? Il chauffe et fait du bruit car c'est un moteur 2 temps, donc ça s'est arrêté. Au bout d'un moment, les gens ont fini par le mettre de côté et ont commencé à utiliser d'autres camions qui sont arrivés sur le marché dans les années 60, les Scania, les Mercedes. C'est bien comme ça que ça s'est passé, non? Sympa, oui. Un camion rare de ce modèle-là, il en est venu à l'époque au Brésil. Environ 50 camions, ça seulement 50 camions. Beaucoup de camions se sont renversés, ont pris feu. Et aujourd'hui, si on regarde ceux qui sont restaurés par ici, il doit y avoir autour de 30 camions de ce modèle restaurés. Quelques-uns à restaurer, très peu à restaurer. Vraiment très peu. Nous en avons 3, un prêt et 2 à restaurer. Vous en avez encore 2? Oui, il en reste 2. Un avec la carrosserie finie, à assembler et à peindre. La mécanique est prête. Et un autre qu'il faut refaire entièrement. Sympa? Bon, les gars, je ne vais pas rester trop longtemps sur ce camion ici, parce que je veux vous montrer autre chose que Thiago a monté. C'est très intéressant à voir pour vous. Ici, c'est le camion du père, désormais plus sage, roulant tranquillement. Ici, le fils préfère encore appuyer sur l'accélérateur sur la route. Thiago, explique-nous ce que tu as fait sur ce camion. D'abord, c'est quel camion, le modèle, l'année et la mécanique d'origine. Je veux savoir sa sortie d'usine. C'est un Scania 111S 1980. C'est un camion qui a été fabriqué jusqu'en 81, ce camion. Le 1er avril 1981, il a arrêté d'être produit et est devenu le 112. C'est un moteur 6 cylindres. Boîte 10 vitesses. Et ce camion en particulier, il a le moteur préparé, le moteur, il est d'origine. Il sortait 295 chevaux, il est maintenant à 450. Waouh, mais qu'est-ce que tu as fait pour augmenter la puissance comme ça? Eh bien, j'ai un ami à Curitiba qui est préparateur et il a fait l'équilibrage. Il a modifié la turbine, la pompe et le calage moteur, atteignant 450 chevaux avec la pompe fermée. Et si on ouvre la pompe, il va dépasser 750 chevaux. Waouh, il atteint vraiment tout ça.
Oui, il atteint. Là-bas, il peut même atteindre 1600 chevaux, les camions préparés, tirés de ce moteur. Wow, mais attends, là il est vraiment coupleux, super lourd, non? Où est-ce que tu remarques ce gain de puissance? Alors, quand on monte juste le camion comme ça, on le remarque à l'accélération, non? Il accélère fort, un peu plus fort que les camions normaux. On le sentirait vraiment avec une remorque pour un trajet. En réalité, nous l'avons demandé pour l'économie. Alors, il fait mieux, il fait une reprogrammation pour avoir une meilleure combustion du carburant, avoir plus d'air, régler l'allumage. Donc c'est ce que nous avons demandé. Et finalement, la puissance vient avec? Je voulais juste savoir si tu l'as fait pour t'amuser ou avec un but. Non, c'était pour économiser du carburant. Ah, c'est cool. Pour voyager plus sereinement avec un camion plus économique. Toi et ton père voyagez souvent, non? Il y a beaucoup de trajets en camion ici dans le sud, Curitiba, BH. Voyager 600 km aller-retour, ça fait 1200 km. Un camion qui fait 2,5, 3 d'origine, c'est compliqué, non? D'origine, c'est compliqué, non? Je ne connais pas encore sa consommation. Le camion n'a été prêt qu'hier. Il est prêt lavé hier soir. On est venu aujourd'hui. Il reste peu à faire, mais c'est très sympa. Il reste à poser les emblèmes et encore beaucoup à faire. Il faut aussi bien polir. Il manque encore quelques petites choses, mais il roule déjà. Ce que vous avez fait, c'est courant? Il y a d'autres personnes qui le font ou c'est un peu fou ce que vous avez fait? Pour voir si ça allait marcher? Tu parles de la partie moteur? Oui, cette mécanique bien préparée. Certains le font, mais ce n'est pas courant. Généralement, on garde l'original. Déjà agréable à conduire, modèle d'origine? Bien sûr, imagine alors, tu es encore en train de le régler, tu ressens pour voir ce que ça donne? La partie mécanique, non, la partie mécanique est prête. Ça fonctionne déjà, tout est prêt. Maintenant, ce qui manque, c'est une petite retouche, un peu de polissage ici, ajuster là, toucher à une petite vis ici et là. C'est vous qui le faites. C'est pour laisser le camion parfaitement prêt pour une exposition, n'est-ce pas? Super, félicitations. Ravi de te revoir ici, ainsi que ton père. Les gars ont toujours quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? C'est moi qui te remercie pour l'opportunité de montrer à nouveau les petits jouets. Super, félicitations mec. Écoute, quand tu auras restauré les 2 autres GMC, je veux voir, d'accord? Super, allons-y, merci mec, merci, à la prochaine. Regardez, tout le monde a les yeux sur la petite Gol. Cette petite Gol, elle est incroyable. Regardez, les gars. Voilà le truc, je n'arrive jamais à profiter d'aucun de ces barbecues où je viens filmer pour vous. Je poursuis les propriétaires pour savoir à qui appartiennent quand les voitures, c'est mon activité. Mon pote, pour faire une bonne vidéo pleine d'infos et de trucs sympas, je suis avec Maurice. Ça va, Maurice? Salut Lucas, ça va tranquille? Tout va bien mec? Merci pour ton temps. De rien, merci à toi pour l'invitation, ça me fait plaisir de pouvoir montrer. J'ai fait une petite pause dans ton barbecue pour filmer. C'est un plaisir, c'est super. Voilà ce qui s'est passé. Wills de VKL Garage m'a appelé et m'a dit « Lucas, tu dois filmer leur Chevrolet Brasil parce que c'est la Chevrolet Brasil la plus belle du Brésil. » Franchement, elle est belle, hein, mec? Elle est un peu différente, non? Elle est très belle, tu l'as vue comme ça? Non et non, on l'a faite entièrement. On a tout fait, tout fait. La conception du projet était déjà pratiquement prête, mais on a tout laissé de côté et on a tout refait à partir de zéro en corrigeant ce qu'il fallait. Il y a quelques détails, on les a aussi modifiés et au final, c'est vraiment comme on le voulait depuis le début. C'est un pick-up difficile à fabriquer parce que ses parties y sont très imposantes. Elle a quelque chose d'un pick-up étrange, donc on peut l'améliorer, mais il faut faire attention à ne pas l'abîmer non plus. Comment avez-vous déterminé les modifications à apporter et la façon d'intervenir pour cette partie du projet? Lucas, j'ai vraiment essayé de chercher les modifications que j'ai faites, d'essayer de ramener des éléments d'époque et de Chevrolet elle-même. Donc, certains détails, comme les ailes de la marque Rocha, on les a juste ajustés en fonction d'elles, n'est-ce pas? Alors, on les a élargis pour pouvoir les aligner avec l'aile avant, n'est-ce pas? La calandre aussi, elle a été faite sur mesure. J'ai aussi pensé à ne pas sortir de la ligne. Tu as apporté l'ADN de Chevrolet, des anciens pick-up Chevrolet. C'est sympa. C'était ça l'idée, non? Je comprends. Allons voir la calandre, parce que j'ai déjà oublié à quoi elle ressemble là-bas. Non, mais montre d'abord l'intérieur ici. Regarde comme c'est cool.
Waouh, c'est trop beau, mec. Regarde comme c'est magnifique. Comment t'es arrivé à ce résultat ici? Lucas, même ainsi, je n'ai pas voulu changer le panneau. J'ai gardé son V original, son propre 5 pour ne pas avoir à tout ouvrir encore, et j'ai mis les compteurs nécessaires à l'intérieur même, tu vois? La finition de la climatisation a été chromée pour plus de style, sympa. Pour accompagner les pédales, chaque détail est chromé. Les sièges ont été séparés à cause du petit moteur qu'on a là au milieu. Je comprends. Et nous avons essayé de chercher le maximum qui puisse plaire sans exagérer. Ce qu'on a pu moderniser, mais sans excès. Qu'est-ce qu'elle a comme mécanique? C'est un 4,1 de Silverado à injection. Ah, sympa. Elle reste inchangée. Pas de préparation, juste un travail sur l'échappement pour un joli bruit. Et la partie motorisation est d'origine, l'injection aussi est d'origine. C'est comme ça, jamais... Moins de complications, on aime rouler. Mec, cette calandre est vraiment trop belle. J'ai essayé de chercher à peu près, ça fait 57 de la marque Rocha. Et j'ai gardé la moulure, j'ai gardé l'emblème à l'avant, c'est ce qui la caractérise. La petite carte du Brésil, non? On peut voir comment la mécanique est restée. Ce projet, tu l'as entièrement conçu toi-même? Quel âge as-tu? Oui, j'ai 30 ans. Tu es jeune, tu aimes les vieilles risses? J'aime ça. C'est de famille. Tu es avec ton père, non? Je suis toujours avec mon père. Regarde comme c'est beau, mec. Regarde la mécanique. Boîte automatique? La boîte manuelle vient de la Silverado. C'est aussi une drive, non? Une voiture sans souci. Tranquille. Injection, tu l'utilises quand tu veux, sans surprise. On a repris beaucoup de la Silverado, notamment le moteur et la boîte de vitesse, donc moi. Les freins avant, en cherchant aussi chez Chevrolet, viennent du SD. Les jantes font 18 pouces. Il a bien respecté la marque ici, n'est-ce pas? Sans grandes adaptations absurdes d'autres voitures, il a vraiment apporté beaucoup d'identité, n'est-ce pas? Vraiment sympa. Comme son nom l'indique, n'est-ce pas? C'est la Chevrolet Brésil. Alors essayons de garder ça harmonieux, d'accord? Mec, cette couleur brille super bien au soleil, tu trouves pas? Ça fait un dégradé. C'est quoi cette couleur? Cet orange, il vient de Lamborghini, peut-être de Hummer. Je ne me souviens plus. C'était vers 2011. Et elle a une pigmentation, n'est-ce pas? Exactement, c'est bien ça. Au soleil, elle a des pigments, non? Exactement, mec. Quel énorme garde-boue, n'est-ce pas? C'est grand. Vraiment grand. Quelle est la largeur de la jante ici à l'arrière? Jante 10. À l'arrière, c'est 10. À l'avant, 8,5. Ici, on a un pneu 295 à l'arrière. À l'avant, c'est 255. Vraiment sympa. Quel différentiel il y a? Le différentiel, c'est celui d'origine. J'utilise le sien même. C'est plus que suffisant, non? C'est tranquille. On peut l'utiliser. On peut l'utiliser sans souci. Quoi d'autre peut-on dire à son sujet? Et elle a un de ses points forts, n'est-ce pas? Je pense que ce qui attire le plus l'attention, c'est que la benne bascule. Cette benne, elle se soulève, elle bascule. La banquette est divisée là-bas à cause d'un petit moteur électrique au milieu. Tu bois beaucoup de bière, hein, mec? Juste dans la... De l'eau? Elle bascule, vraiment? Petit moteur électrique, n'est-ce pas? Et il envoie vers un piston. Quand tu regardes le piston ici derrière, il bascule. C'est dingue, mec. L'idée, c'est ça. Les gens font beaucoup ça pour le son. Ah, c'est vrai. Ils font des murs de son et tout ça, c'est vrai. Alors faisons quelque chose de différent. On peut aller voir ça fonctionner, la basse? Allons-y, allons-y. Waouh, je veux voir ça. C'est fou. Voyons voir. Allô, le son ici. Tu vas commencer, n'est-ce pas? Très bien. Tu peux lever.
C'est fou, mec. Vraiment différent, hein? Mec, c'est quoi l'échappement ici? Elle a un joli bruit, hein? Alors, cet échappement, même le gars qui l'a fabriqué m'a dit « Maurice, je n'ai jamais fait comme ça, mec. » Ah, pourquoi? J'ai acheté un silencieux de Flowmaster. Je n'utilise qu'un V8, j'ai compris. Et tu sais, je ne sais pas si ça va bien rendre et tout. Mais on va voir, j'ai déjà acheté le silencieux, on va l'installer. Mec, le son est génial, mec. C'est différent. Le Flowmaster est incroyable, mec. Métallique, non? C'est... Encore plus métallique. C'est différent, on a l'habitude. Sur les V8, le Flowmaster est super. C'est sympa, non? C'est vraiment différent ici, non? Ça a sûrement demandé beaucoup de travail, non? Mec, tout a dû être renforcé. Ici en dessous, non? Il y a un renfort tout dans la benne et le piston. Là-bas, n'est-ce pas? Ici, on a mis la batterie et la roue de secours pour garder le compartiment moteur plus propre. Oui, il y a quand même 2 pôles devant. Si jamais il y a un problème, on peut quand même recharger. Très sympa et original. Merci beaucoup pour ton temps, Mauricio. Félicitations pour la voiture, à bientôt. Bon événement, à toi. Merci à toi aussi. Félicitations pour la chaîne et on est ensemble. Merci mec, à bientôt. Merci. Salut. C'est à nous, ce gaz est génial. Qu'est-ce que c'est? Grande braderie. C'est à vendre. 5000. Et les gars, 5000 aujourd'hui, promo spéciale. C'était sur OLX. C'est quoi mec? Réunion du Zutella. Bonne idée, il fait chaud. Les gars prévoyaient de se faire les ongles lundi. Je suis ici avec un gars qui a presque inauguré Pingando Oleo. C'est vrai mec. Comment tu vas? Ça va bien. Mec, l'une des premières vidéos de la chaîne, c'est avec ce gars qui a accepté de filmer. Je lui serai toujours reconnaissant de m'avoir laissé de la place. La chaîne n'existait même pas encore, elle n'était pas en ligne. C'est vrai, hein? Un dimanche matin, on a appris la Mercury et tourné une super vidéo, une histoire sympa. Je vais laisser la vidéo ici en haut pour vous qui regardez. Et j'ai toujours su qu'il avait cette voiture ici, je l'avais déjà vue en photo. J'ai dit, la première occasion que j'aurai de montrer ça ici, je vais le faire. Je suis allé, je l'ai appelé, sorti du barbecue et dit « Biais, raconte, une Buick Riviera, c'est rare, non ?» Cette voiture ici est une voiture vraiment rare. Ici, mec, il y a... J'ai déjà vu, je ne sais pas, 1 ou 2 qui roulent par ici. Mais c'est une voiture rare même là-bas. Même là-bas, c'est une voiture rare. Et c'est une voiture de série vraiment audacieuse. Son design est sensationnel. Avec ce pli, le pli commence ici et continue là-bas. Ensuite, vous voyez, tu filmes la capote en cuir et tu descends jusqu'à l'arrière avec la vitre arrière intégrée. Je suis ici en train de perdre un peu de temps sur à l'avant parce qu'au moment où on arrive à l'arrière, c'est là que ça devient encore plus fou et étrange. C'est d'un dessin absolument magnifique. Le capot, tout. Biais, raconte-moi. Comment cette voiture est-elle arrivée dans ton garage?
Mec, pour cette voiture, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Parce que contrairement à d'autres voitures qu'on achète et qu'on doit entièrement restaurer, remonter la voiture, choisir les jantes, inventer des astuces pour le moteur. Celui-ci, j'ai eu la chance de l'acheter déjà prêt, à un ami à moi. Donc celui-ci, en gros, mec, j'ai juste mis de l'essence, fait un entretien de base et roulé. Je l'ai eu exactement comme ça, mec. Contrairement à d'autres, où on a ce travail qui prend beaucoup de temps, parfois des années, pour que la voiture soit prête, celle-ci, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir comme ça. Il suffisait de mettre de l'essence et partir. Comme pour la Mercury. Combien de temps a pris la restauration de la Mercury? La Mercury, ça a été 10 ans de restauration. 10 ans! Elle est passée entre les mains d'environ 4 professionnels. Donc ça a été beaucoup de travail. Je ne connaissais pas la voiture, j'ai dû comprendre. Donc cette voiture ici, ça a été un parcours qui a permis de faire d'énormes économies. Mon gars, c'est vraiment une belle trouvaille, y a rien à dire. Exactement, exactement. Tu n'as rien fait dessus. Rien, même pas une baguette. Tout allait bien, tout était comme tu le vois, merveilleux. J'ai même eu la chance que l'ancien propriétaire ait choisi ces jantes-là. Je voulais justement te demander, ces jantes étaient déjà là comme ça? Elles étaient j'achetais déjà comme ça. Il m'a donné les jantes d'origine, des jantes à rayons assez classiques. N'est-ce pas? Assez classique, exactement, un peu bizarre. Donc moi J'ai eu la chance qu'il ait choisi et ça a vraiment bien rendu, ça allait bien avec la voiture. Il a même fait quelques pine strips et tout. Ah, il l'avait déjà fait, je croyais que c'était toi. Il y en avait déjà aussi, mec, sympa, il y en avait déjà aussi. Il suffisait juste de mettre de l'essence ici et d'être heureux, rien de plus. Quelle chance, hein, mec. Les gars, regardez ça. Ce design de l'arrière-boat tail, mec, quelle merveille. Cette vitre, ce toit en vinyle. Regarde le design de ça ici. As-tu déjà vu une voiture comme ça aujourd'hui? Ça n'existe plus, non? Le détail sympa. La couture centrale du toit se prolonge sur la vitre, d'origine usine. Il est... On raccorde pour poursuivre le design avec cette ligne. Non, pour la prolonger de l'avant à la pointe du pare-choc arrière. Regarde! Juste ça ici. Mon Dieu, j'étais déjà passionné par cette voiture. Quand il a parlé de la vendre, je n'ai pas hésité une seconde. Tu étais déjà malin. J'attendais qu'il s'en lasse, qu'il se fatigue. Qu'elle vende. Opportuniste. Non, parce que le go, fin, très pressé. Il n'aimait pas vraiment la voiture. J'ai dit, quand tu la vendras, préviens-moi. Je lui rappelais que toujours. Et puis ça a marché. Et puis ça a marché, donc... La caisse, c'est celle-là. Celle-là, j'ai juste faite comme ça. Un peu d'esthétique, un minimum de soin, mec. Mais il est déjà naturellement magnifique, très beau. Buick est l'une des marques les plus luxueuses et emblématiques des États-Unis. N'importe quelle voiture de ces gars-là a ce profil, non? Biais, j'aimerais que tu m'aides ici à ouvrir la porte, mec, pour qu'on voie le Maveco. Ce Maveco t'a déjà appartenu aussi, non? Ce Maveco était à moi aussi. Il est désormais chez un très bon ami à moi qui s'en occupe bien. Je voulais montrer le tableau de bord pour que tout le monde voie les instruments. Regardez le design ici. Oui, tous les instruments sont orientés vers le conducteur. C'est vraiment génial, c'est très différent, il n'y a rien de comparable à ça de nos jours. Alors, dis-moi, Biais, comment il se conduit? C'est comme un gros bateau, c'est lourd, c'est mou. Mec, c'est un moteur 455, un big block. Waouh, c'est un 455. Exactement. Son moteur est puissant car c'est une voiture très lourde et grande. Il a une boîte automatique et... Combien de vitesses? Alors il y a 3 vitesses. Non, je pense que c'est d'origine, 3 vitesses. Et c'est une voiture très puissante, avec beaucoup de couple, vraiment beaucoup. Le moteur a été optimisé pour perfectionner l'existant. On peut voir le compartiment moteur? Oui, bien sûr. Le rendre un peu plus puissant. C'est devenu un peu plus puissant, mec. 455, les gars veulent le rendre encore plus puissant. Attends, avant ici, vu que cette voiture était à toi, waouh. Mon vieux, c'est toi qui as fait ça dessus? Cette voiture? Non. Après, il l'a aussi améliorée, il a mis sa touche à lui, il l'a rendue encore meilleure. C'était sensationnel, maintenant c'est encore plus fou. Magnifique, mec. Il a aussi bon goût. Biais, as-tu déjà eu un souci avec cette voiture? Boîte de vitesse, électricité, jamais. C'est une voiture dont le capot est en parfait état et totalement d'origine. Ouais, donc mince, il y a même encore des étiquettes d'usine, non?
Ce qui aurait été fait dessus, c'est qu'on a installé une admission low, débit d'air, accru et carburateur quadruple plus grand. C'est déjà un gros moteur costaud, donc on a amélioré là. Le souffle, hein? Oui, le souffle et l'injection de carburant. Mince, vraiment cool. Rien que ça, c'est déjà, il le fait. Je crois que c'est 7,7 si je ne me trompe pas. 7 litres et quelque chose. Donc il a beaucoup de couple. Énorme, mec. Et pour la taille de la voiture, mais il est même trop vif parce qu'on sait que c'est une voiture lourde, vraiment grande, très lourde. Tout est là sans perdre son originalité. Franchement, c'est super d'avoir vu cette voiture de près. Tout le monde l'admire. Tout le monde l'admire. C'est une voiture vraiment différente, très sympa. Encore une voiture de billet. Ce gars a beaucoup de choses. C'est vraiment génial. Regarde-moi ça. Les gens dehors ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Savent-ils ce qu'est une Buick, une Riviera? Personne ne comprend rien. Personne ne comprend rien. C'est fou. La réaction des gens, c'est fou, c'est... Incroyable. Écoutez, je vais vous laisser une vidéo à la fin d'un jour très spécial où j'ai rencontré un allé de Landry Cartier-Bresson. Imaginez une légende dans l'univers des voitures anciennes et customisées. C'était vraiment sympa la discussion que j'ai eue avec lui. Cliquez sur cette vidéo ici que je vais vous laisser à la fin. Billet, merci. De rien mec, on est ensemble. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on est ensemble. Merci grosse accolade. Merci. Merci d'avoir honoré la bagnole. On est ensemble, regarde, merci.